Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, il fait un soleil magnifique. Donc il faut sortir, il faut en profiter parce que on a trop souffert. Écoutez, est-ce que je fais la voyance de la semaine? Je sais pas. Là, j'ai fait une voyance en Suisse, toute seule, parce que je me suis dit, mais finalement, de quoi ils vont parler la semaine prochaine, Eh ben, de Marine Le Pen, et est-ce qu'elle va pouvoir se présenter? Voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai tiré comme carte. Quoi d'autre? On est dans un asile de fous, mais de fous, quoi. On vit avec des fous, alors au propre et au figuré, quoi. Quant au président, là, je sais pas ce qu'il bricole avec l'anglais, mais en tout cas... tout le monde veut la paix, il ne parle que de guerre, il n'a que la guerre à la bouche, quoi. C'est impressionnant. Pour être honnête avec vous, pour la première fois depuis 7 ans, je l'ai écouté parce que j'allume la télé, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois ça tombe sur BFM. Bon, donc c'était en fin de journée, bon, j'allume la télévision et je tombe sur Monsieur Macron, n'est-ce pas, en train d'expliquer qu'il fallait se méfier de la Russie, envoyer des troupes, je ne sais pas, bref. En tout cas, pas un mot sur la paix possible. Ah si, des remerciements à Trump. Il a intérêt, parce que vu ce qu'il raconte à côté, quoi, la guerre, armer les Ukrainiens, envoyer des soldats, enfin, je sais pas ce qu'il raconte, mais bon, bref, ça fait peur. Et c'est pas l'économie de guerre qui fait peur, ça, non. C'est vraiment sa volonté d'aller surveiller les Russes. Pourquoi il faut pas surveiller les Ukrainiens, voilà. Donc c'est... Bref. Mais il fait ça dans tous les conflits, Dans tous les conflits. Il est incapable d'avoir une parole de paix, une parole apaisante. Tout le monde veut la paix, mais bon, lui, c'est la guerre. Voilà, c'est toujours la guerre. Il faut envoyer les soldats, il faut faire des troupes européennes. Tu parles. Tu peux toujours en parler, je veux dire, avant que ça se fasse, voilà. Bon, bref. Donc, on est vraiment chez les dingues, avec les impôts qui augmentent de tous les côtés. Moi, je sais pas quoi vous dire. Je suis... Donc, la voyance de la semaine, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quoi vous dire? Est-ce que j'en ai envie? C'est ça surtout. Bah non. Donc je me suis dit la semaine prochaine, quand il... Bon, je crois que... Alors t'as LCI qui est en boucle. Alors eux, ils sont en boucle. Ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans qu'ils sont en boucle. Je suis sûre, c'est maladif, c'est vraiment maladif. Ils sont en boucle sur le conflit russo-ukrainien et l'Ukraine a raison, la Russie a tort, mais on dirait que c'est ton conflit, quoi. Voilà. Mais je vais arriver à croire que la France est en guerre, en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que Trump s'énerve, que Poutine s'énerve, parce que moi, je serais à la place de Trump, qui fait des réunions avec la Russie, enfin, vous savez, le staff américain avec le staff russe, avec les Ukrainiens, le tout en Arabie Saoudite. Tout le monde est en train de parler de paix, sauf Zelensky, Starmer et Macron. Ils sont que 3, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas davantage. Sinon, on le saurait. Macron se serait précipité à dire qui était prêt à aller envoyer des troupes de surveillance à la frontière russo-ukrainienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, il y a Starmer et Macron. Et Zelensky, mais Zelensky, c'est sa guerre. En même temps, voilà. Donc il y a quand même très peu... Attendez, je réponds, voilà. Ah ouais, on fait tout en famille. Allez, hop, c'est fini. Donc,
on va, bien sûr, LCI va continuer à nous expliquer la guerre, hein. Et puis, vous voyez les informations à la télé, en tout cas, hein, pas sur Twitter ou forcément dans la presse, quoique. Mais chacun est dans son couloir, quoi. Je vous l'ai déjà dit, mais ça me tape sur les nerfs. Les chaînes de télé, elles sont incapables, en fait, d'inviter quelqu'un qui pense pas dans leur ligne à elles. Sur LCI, bah, t'as un son de cloche, hein, t'en as pas deux. Sur France Info, bah, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même France Info qui est le plus diversifié, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Voilà. Bah, les autres, non, hein, dans leur couloir. Alors, BFM Télé, c'est pro-Macron à fond les gamelles. Et puis, t'as CNews qui est pour la droite et à fond les gamelles. Bon, moi, ça m'épuise. Hein, moi, j'aime pas, quoi. Ça m'énerve. Donc, je me suis dit, de quoi vont-ils parler? Ça va être quoi l'info, quoi? Eh ben, lundi, c'est-à-dire après-demain, Marine Le Pen saura si elle peut se présenter ou pas aux élections de 2027. Je vais faire le tirage pour voir si elle va se présenter ou pas en 2027. Déjà, si elle peut, quoi. Et les cartes, quand même, bah, elles sont pas terribles. Bah, voilà. J'ai sorti les amoureux. Voilà. Alors, toujours le serpent, hein, au milieu des amoureux, faut jamais l'oublier. Il y a cette idée de justice, ça sort en premier, hein, voilà. C'est-à-dire l'équilibre qu'on doit trouver entre deux camps, on va dire, avec toujours un ennemi. Bah, c'est Adam et Ève, hein, voilà. Et dès qu'on est deux, on s'engueule, hein, bah ouais. Donc, il y a cette idée de justice qui est sortie en premier. Bon, bah, voilà, on l'a. Justice dans le sens équilibre entre les deux. Il y a un équilibre. Hein. Voilà, elle est sortie à l'envers, mais on s'en fout. Hein, sur 4 cartes, excusez-moi, mais on s'en fout. Donc, à l'envers, ça peut être retardé, des discussions qui vont s'étaler dans le temps. J'ai le pouvoir, mais c'est le pouvoir politique, bien évidemment, à chaque fois que je sors l'empereur. Mais là, en l'occurrence, c'est le pouvoir judiciaire. Hein. Et comme j'ai les amoureux de l'autre côté, en positif, j'ai les discussions, chercher effectivement un équilibre de justice, mais bon, à l'envers. Et là, j'ai le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique qui vient effectivement embarrasser cette recherche d'équilibre judiciaire. Eh ben, déjà, je me suis dit, ça commence pas bien, quoi. Voyez? Est-ce que le pouvoir va venir empêcher une justice juste, comme dirait Ségolène Royal, ou le pouvoir judiciaire, d'ailleurs, hein, qui est ici, et qui va pas rendre une ordonnance très équilibrée. Et je pense que là, j'ai à peu près raison. C'est-à-dire, je pense que j'ai raison. Ça va pas être une décision de justice très équilibrée. Voilà. En tout cas, ici, il y a quand même une recherche. C'est-à-dire que ce week-end, hein, les magistrats chargés de l'affaire, ils vont vraiment se pencher sur la question ici. Vraiment, hein. Ils vont chercher un équilibre. Mais on a un pouvoir qui cherche le déséquilibré. Bon. Alors ici, c'est bizarre parce que j'ai de la colère, mais j'ai aussi de l'argent. Or, effectivement, Marine Le Pen, elle est accusée d'avoir employé des attachés parlementaires, vous savez, sa copine, sa mère, sa fille, son copain, enfin, vous voyez.
Voilà. Donc j'ai quand même cette notion d'argent au milieu de tout ça. C'est-à-dire de l'autorité judiciaire et de l'autorité du pouvoir en place, et de la justice. J'ai une question d'argent en plein milieu, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et j'ai de la colère ici. C'est-à-dire que cette décision de justice, je vais la mettre à l'endroit, ça me casse les pieds, voilà. Cette décision de justice va entraîner une certaine colère tout de même. Mais le pouvoir est en colère. Et c'est vrai, que Marine Le Pen est accusée en fait de détourner du fric, si j'ai bien compris. En fait, oui. Notre fric à nous, comme d'habitude, hein, c'est pas leur, ils sont pas cons. Hein. Quitte à détourner du fric, détourne celui des autres. Hein. Bah ouais. Moi-même d'ailleurs, si je pouvais, voilà. Et ça se finit par la tour. Oh là là, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, merde alors, ça va être une décision de justice explosive. Hein. Ça, de toute façon, avec cette carte de la tour, Marine Le Pen, elle va avoir une décision de justice ici, liée au pognon, ça va faire mal. Hein. Elle va souffrir, hein, Marine Le Pen. Quand je dis Marine Le Pen, le RN, quoi. Parce qu'il va falloir rembourser, hein, très certainement. Eh oui. Par contre, derrière, j'ai le Monde. Alors, est-ce qu'on parle d'une réussite de la destruction du RN et donc de Marine Le Pen, parce que c'est une décision exécutoire, d'accord, qui ne pourra pas se présenter. Elle ne pourra pas, avec la tour, se présenter, et c'est une réussite. Mais quand même, est-ce que c'est une réussite de l'empêchement de Marine Le Pen, en quelque sorte? Ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui arrive à s'en tirer? Elle est sortie à l'envers, bon, qui arrive à s'en tirer au bout d'un certain temps. Hein. Au bout d'un certain temps. Voilà. C'est quand même super moche. Hein. Parce que même avec la carte du monde qui est une réussite, dans cette ambiance-là, on se demande si la réussite, c'est pas de casser les finances du Rassemblement national. Je vous les laisse, hein, vous voyez, je vous les montre parce qu'elles sont quand même, ces cartes, assez extraordinaires. Hein. À la limite, on n'a plus rien à foutre parce que moi, je te parle, hein, là, ma chère Marine, très chère Marine Le Pen. Pourquoi t'as laissé passer Ferrand? Pourquoi tu n'as pas censuré le gouvernement? Tu t'es cru très forte? Bah écoute, voilà ce qui t'attend. Hein, moi, voilà, c'est tout. Hein. Et alors cette carte-là, c'est peut-être parce qu'elle va arriver pour se présenter, elle va faire appel ou je ne sais quoi, enfin bref, elle va y arriver, mais je crois pas. Enfin, c'est quand même la réussite, hein, qui sort après la tour. Mais ça peut être la réussite de la destruction. Hein. Bah oui. C'est un nouveau cycle aussi, c'est la fin. Hein. C'est la dernière carte. Hein. Alors, pas dans le jeu de Ciro Marchetti, mais bon. Première carte, le fou. Dernière carte, le monde. Hein. Fin d'un cycle. Hein. Et puis là, avec la tour, on a la fin aussi. Hein. Enfin bref, vous voyez, je vous les montre, hein, parce que, waouh. En tout cas, même si Marine Le Pen n'est pas frappée d'inéligibilité en décision exécutoire, au niveau pognon, ça va être un trou béant dans les finances du RN.
Moi, je vois que ça. Hein. Alors, comme j'étais assez surprise, parce que quand même, les magistrats, s'ils empêchent Marine Le Pen de se présenter, ils sont couillus quand même. Hein. Bah ouais, parce qu'ils vont se faire critiquer comme c'est pas permis. Hein. Bah oui, on va dire vous l'avez fait exprès parce que vous êtes des magistrats de gauche. On verra. Ça se trouve, elle mérite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais. Bon, alors après j'ai continué avec l'oracle de Diane. Hein. L'oracle by Diane, la prison. Bon, décision. Est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027? La prison. Ça commence bien. Ça commence très fort. En positif en plus. Hein. En contre, j'ai la France. Alors, peut-être qu'il y aura des manifs, vous voyez. Puis j'ai cette notion France, Paris, etc. Peut-être le pouvoir, encore une fois, je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que c'est assez explosif hein, sur cette carte. Marine Le Pen, c'est la prison, voilà. Et ce qui va venir aider ou amplifier le désastre, c'est la France. Bon, c'est-à-dire les Français dans la rue, ou les Français tout contents, on verra. Hein. Moi, j'en ai plus rien à foutre, je me demande si je vais revoter, ça sert à rien. Bon, ici, j'ai un projet quand même. Hein. J'ai un projet, mais, vous voyez, et là, c'est vraiment, encore une fois, un échec et la course à l'échalote et je pense vraiment que on me parle encore de pognon. Le projet d'ailleurs c'est peut-être de ruiner ici le Rassemblement national. À mon avis d'ailleurs c'est ça, hein, tout simplement. Hein. Ah bah tiens, ça, oui, je suis sûr que j'ai raison, vu mes cartes. Alors c'est dans les cartes, hein. On verra demain. Et si je me trompe, je me trompe, hein, comme j'arrête pas de le dire, bon... Alors quand je regarde ce jeu, la prison, la colère politique, ici la colère de certains Français, quand même la perte, hein. Moi je suis dans la perte. Vous voyez ? La perte forcément d'argent avec le diable dessous. Et regardez, est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter? Voilà ce que je sors, quoi. Et ce que je pense, moi, dans mes cartes, quoi, c'est vraiment une perte d'argent. Déjà, pour commencer, elle va être condamnée. Voilà, alors là, c'est une condamnation. C'est dans mes cartes, hein, c'est pas... genre, moi, je suis pas magistrate, hein. Elle va être condamnée, il va y avoir de la colère, mais là, il y a des gros problèmes de fric et qui vont gravement impacter le Rassemblement national. Mais en même temps, si elle a tapé dans la caisse, c'est-à-dire notre pognon, hein, notre pognon. Parce que c'est des attachés parlementaires qui sont payés par la Cour européenne, etc. Et donc, toi, tu payes des impôts pour engraisser tous ces malfrats, en fait. Hein. Donc si elle a piqué dans la caisse, hein, eh ben qu'elle paye. Hein, moi, mais pourquoi on va pleurer sur Marine Le Pen, quoi? Tu vois, moi je pleure sur aucun maintenant. Aucun. Ils sont tous des traîtres. Je me souviens sur Twitter quand le Rassemblement national n'a pas bloqué Ferrand, les mutuelles de Bretagne. Non mais attends. Et ce mec-là, il se retrouve au Conseil constitutionnel avec toutes ses casseroles aux fesses. Mais à quoi vous servez? Que ça soit le Rassemblement national et les autres? À rien. Donc, j'ai continué. Pourquoi je t'ai mis en dessous, toi? Bah, je sais pas. J'en sais rien. J'ai continué avec l'or aura d'Indigo Tarot. Je suis énervée sans plus. Hein. Je ne leur donne plus aucun crédit.
ni aux uns ni aux autres, pour des raisons peut-être différentes, mais aucun crédit. Puis quand même, où sont passés les 60 milliards? T'as un mec, cette fine équipe là, Macron, le maire et les copains, ils ont quand même perdu, hein, d'après eux, hein, ils savent pas, ils ont perdu 60 milliards. Mais moi, je veux dire, ça me restera, quoi. En vieille paysanne que je suis, tu sais, nous, on perd pas un sou, quoi. Un sou, c'est un sou. Tu perds 5 €. T'as un billet de 5 dans ton porte-monnaie, ah putain, tu le trouves plus, tu remues toute la maison, tu détruis le canapé. Mais eux, non, ils perdent 60 milliards. Mais n'importe quoi. Et ils sont toujours là, c'est-à-dire personne n'est en zonzon, il n'y en a aucun en jugement. Marine Le Pen, elle passe en jugement. Et c'est normal. C'est normal. Voilà. T'as un soupçon de prévarication d'argent public, allez hop, au tribunal, et c'est normal. Mais eux, 60 milliards, parce que Marine Le Pen, elle n'a pas détourné 60 milliards, ok? Et je trouve normal, je le répète, qu'elle soit en justice, qu'elle s'explique et qu'elle rembourse les sommes. Bon. Mais eux, qu'on paumé 60 milliards, pourquoi ils sont pas, mais, je sais pas, en train de casser des cailloux, quoi? Ah ben non, ils font les beaux, tous. Mais alors là, j'ai non. Est-ce que Marine Le Pen se présentera en 2027? C'était ma question. C'était non. Non. Bon, on continue. Hein. Non, ça pue hein, quand même. Là, j'ai promesse, engagement, signature. Est-ce qu'il y a un accord qui est passé? J'ai des bagues. Est-ce qu'il y a un accord politique de passé? Vous savez, ça pue, hein, ces histoires. Association. Moi, quand je dis association, hein, voilà, avec mon psychanalyste, c'était clair, c'est toujours association de malfaiteurs. Hein. Voilà. Et croyez-moi, ça s'avère toujours exact. Toujours. La foudre, le fracas, l'orage, le bouleversement. N'oubliez pas que j'ai le diable, la colère. Ça va faire du bruit, j'ai la tour aussi. Hein. Et la tour, c'est un fracas. Hein. Bah ouais, ça se casse la gueule, voilà. J'ai un bouleversement aussi. Hein. Et ça va changer, effectivement, toute la donne. Ça va changer tous les accords. Bien. Et hop, la cerise sur le gâteau, désaccord, conflit. Dispute, comme les amoureux, quoi. Vous voyez ces cartes moches quand même, vous les voyez comme moi. Donc lundi, est-ce que Marine Le Pen va pouvoir, c'était ma question avec ce jeu, hein, est-ce que Marine Le Pen va pouvoir se présenter en 2027? Franchement, c'est pas joli. C'est pas beau. Alors, avec l'oracle Aurora, c'est hyper violent, vous voyez. Bon. Donc là, ça répond non, carrément. Vous savez, dans la vie, tout est quand même beaucoup plus... je sais pas comment vous dire. Surtout dans les trucs politiques, parce qu'encore une fois, je ressors, vous voyez, les alliances politiques. Voilà. Les accords et tout et tout. Vous savez ce qui se passe derrière notre dos, quoi. Hein? Parce que c'est ça qui se passe derrière notre dos. Quand le Rassemblement national refuse de voter contre Ferrand et ses mutuelles et ses casseroles, hein, c'est qu'il y a eu des accords. Et les accords, ils vont venir adoucir ce nom. Voilà. Qui est très violent. Hein. Mais des accords politiques entre le RN et le pouvoir en place, bien évidemment.
En tout cas, ça va faire mal. Et ça va faire mal au niveau du fric. Hein. Et ça va déboucher sur un conflit. Un conflit de quoi, de qu'est-ce? Je vais pas aller plus loin, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça peut être un conflit à l'intérieur du RN. Ça peut être un conflit... les gens qui vraiment ruent dans les brancards. Parce que, bon, tu as quand même beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen. Bah oui, hein. Tu as des gens comme moi qui ne voteront jamais Bardella, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Moi, les clowns, ça suffit. Alors, je vais perdre des abonnés, je suis d'accord. Mais, bah écoutez, on est quand même là pour dire la vérité, pas pour... voilà. Et je veux me fâcher avec personne, mais bon, je tiens quand même à vous le dire. Vous voyez, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire de tous mes tirages, là? C'est que ça va être très chaud pour le Rassemblement national et Marine Le Pen. Bon. Ma question, c'était, est-ce qu'elle va se présenter en 2027? Bon, là, visiblement, j'ai Bardella. Hein. Là, j'ai une messe noire. Il y a quand même des gens, c'est peut-être pour ça que ça va déraper au niveau des Français, mais est-ce que je vais commenter ces cartes? J'en sais rien. J'ai de l'affliction, du chagrin, des ruines, comme la tour, d'accord? J'ai quand même... j'ai quand même un pouvoir occulte qui donne de l'affliction dans cette histoire, de la peine, du chagrin, de la destruction, de la mort. Hein. D'ailleurs, je vais la recouvrir, celle-là. Pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, quoi. Marine Le Pen, elle est dans la merde, hein, lundi. Voilà. Et là, je me souviens plus de ce que j'avais. Ah oui, j'ai sorti ça. C'est-à-dire le nécromancien, là, avec ses bouquins. Puis, vous voyez, c'est lui qui fait les rois. Je vais approcher. Je ne sais pas si vous la voyez. Il a un index, et c'est lui, c'est le faiseur de rois, lui. Il va chercher des textes, il fait des invocations, ça. Et c'est lui qui fait les rois. Et franchement, là, comme ça, ça me dit... ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment un travail occulte, c'est-à-dire caché, du pouvoir qui va donner de la peine à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle pourra se présenter? J'ai encore ce personnage qui est du même acabit, avec la même capuche, hein, que ceux qui font des trucs magiques satanistes, hein, qui fait les rois. Et là, hop, j'ai tiré une carte quand même, parce que c'est qui ce mec? C'est le mec qui détient le Graal. Et puis c'est le bout de la quête. Et pourquoi j'ai gardé ce bout de la quête, ce Graal? Parce que c'est le monde. Et donc, il est possible qu'à la fin de l'histoire, pour 2027, elle arrive à se présenter, parce que j'ai quand même... Ma question, c'était, est-ce qu'elle va se présenter? En 2027, est-ce qu'elle pourra se présenter? Et là, j'ai le mec qui fait la couronne, d'accord, avec ses invocations terribles, et là, j'ai encore la couronne. Donc, il est possible qu'elle puisse se présenter. Mais comme j'avais le monde dans les tarots, hein, à la fin j'ai le monde, j'ai la réussite. Bah là c'est pareil, j'ai la fin de la quête. Mais quand même ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. Et ça se trouve les cartes ne me répondront pas. Mais j'ai quand même une belle carte ici. J'ai la carte de l'insouciance.
et des bienfaits. C'est incompréhensible, mais bon. Je vais pas aller plus loin parce que je suis pas concentrée, bon, ça va pas. Voilà mes cartes. Pour ceux qui tirent les cartes, bah écoutez. Alors effectivement, avec la carte du Graal, et le gars là, c'est-à-dire le pouvoir, celui qui a le pouvoir occulte en fait, qui fait une couronne, et là une couronne, ça se trouve, elle pourra vraiment se présenter en 2027. Mais je crois vous l'avoir déjà dit, là. Elle peut faire appel, etc. Bon. Mais quand même, hein. Ça va être quand même très très dur, hein. C'est des magouilles, mes amis, c'est des magouilles. Non. Ça peut être Bardella aussi. Hein. Parce que ma question, c'était est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027? Je peux avoir Bardella qui suit sa route. Hein. Mais bon, contre lui, il a ça. Hein. Il a... on n'y voit rien, j'ai le soleil dans le dos. Il a les messes noires. Hein. Bon, je vous laisse réfléchir au jeu du Cymbolon. Personnellement, je vous ai tout dit sur les cartes que j'avais tirées. J'ai rien d'autre à dire. Ça va être quand même très difficile. Bon, avec le Cymbolon, on finit quand même sur le Graal, hein, la fin de la quête, la réussite, le monde que j'avais dans les tarots. Peut-être qu'elle va pouvoir faire appel. Hein. Alors, vous voyez dans mes cartes, là, ce que... finalement, j'ai envie de vous dire, ça se trouve, elle sera financièrement très endommagée. Le RN devra rembourser toutes les dettes, etc. Ce qui est un handicap quand tu prépares une élection, d'accord? Une campagne électorale, ça coûte les yeux de la tête. Donc ça va être très handicapant. Mais peut-être qu'elle ne va pas être inéligible avec une ordonnance exécutoire, vous voyez? C'est-à-dire punie financièrement le plus possible et finalement pas d'ordonnance exécutoire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être inéligible. Elle va être juste emmerdée au niveau du fric. Mais très emmerdée. Vous vous souvenez, dans les tarots, j'avais l'empereur, le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique. Et là, j'ai le pouvoir, encore, à la même place, hein, c'est pour ça que je vous le dis. À la même place, j'ai le pouvoir occulte, celui qu'on ne voit pas, nous. Et elle non plus, d'ailleurs. Puis Marine Le Pen, le nez en l'air, machin, elle ne s'est pas méfiée, elle va tomber. Hein. Voilà, elle va tomber. Et comme dans mes tarots, ça finit par une réussite, le monde. Mais attention, hein, cette carte du Graal et la carte du monde, c'est un achèvement, c'est une fin pour passer à autre chose. Donc, ça peut vouloir dire soit la réussite de Marine Le Pen qui arrive à se présenter, soit la fin. Et un nouveau cycle qui va commencer pour elle. Vous savez, elle peut être chef de parti européen, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est une fin ici, hein. FIN, hein.
comme avec la carte du monde, hein. On achève quelque chose. Mais par contre, c'est exactement la même carte que la carte du monde, c'est une réussite. On achève un cycle en réussissant. Donc, je pense que quand même, c'est positif. Même si, ici, ça sera extrêmement difficile, pénible, et qu'il y aura des deuils à faire. À mon avis, des deuils de pognon. Hein. Voilà, je vous ai tout dit, mes amis. Je la laisse, celle-là. Je la laisse comme j'aurais dû laisser la carte du monde, qui est un achèvement dans la réussite. Mais ça va pas être une vallée de roses. Hein. Ni pour Marine Le Pen, ni pour le Rassemblement National. Ben, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire hein voilà. Écoutez, il fait un soleil magnifique. J'étouffe. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. À très vite. Allez, à très vite. Gros bisous.